Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc vidéo assez spéciale. Donc vidéo sur les cuisines, donc comme je vous l'avais promis. Donc on se retrouve sur le compte de Mathis du 11. Donc je te remercie encore de m'avoir prêté ton compte donc pour faire la vidéo sur les écuissons. Donc déjà au tout début, je te remercie d'avoir rejoint ma guilde, donc la Ultima. Donc j'espère que qu'elle te plaît. Moi en tout cas je suis très content que tu les rejoins. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc on va commencer donc tout de suite déjà par vous montrer les écuissons qu'il faut sur les héros. Donc Duc Citrouille, vu qu'il a déjà un fou furieux, donc il augmente la vitesse d'attaque de 40%, donc c'est énorme. Vu qu'il a déjà un fou furieux, en écuisson, soit vous mettez vous allez voir, un dieu de la guerre. Là, lui, il a préféré mettre un rempart. Donc, soit un rempart ou soit un dieu de la guerre. Donc, les deux sont bien. Moi, je mets dieu de la guerre ou fou furieux vu que j'ai un revita 4 de... non, j'ai un rempart 4 sur 5. Moi, c'est mon du citrouille. Mais c'est vrai que je trouve qu'il vaut mieux avoir un dieu de la guerre dessus. Donc, passons au héros suivant. Donc, le Skeletor. Donc, il a un talent fureur du ciel à 10% de chance d'étourdir 3 ennemis proches pendant 2 secondes lorsque vous êtes attaqué, récupération de 3 secondes. Donc moi, vu qu'il a un talent de merde, on va dire, hein, c'est pas le top top, moi j'aurais mis un drain de vie, j'espère que c'est ce qu'il a fait, voilà. Donc mettez un drain de vie, hein. Après il est increvable. Alors, pour Cupid, il a un talent de merde tout simplement. Donc ténacité 1 sur 8, donc augmente les PV de 10%, c'est horrible. Donc ça sert strictement à rien. Donc soit il a un bon revita à lui mettre dessus et c'est bon, ou alors ouais, voilà, il faut mettre un fou furieux. Ça va proc plus vite vu qu'il va attaquer déjà plus vite. Donc augmente l'attaque de 15%. C'est pas mal. Voilà, moi je ne sais plus ce que j'ai mis dessus. Il me semble que j'ai mis un revita dessus. Ou un fou furieux pareil que lui. Alors, euh, pour le Minotaur. Donc si je dis des bêtises pour le Minotaur, je m'en excuse que je n'ai pas ce héros, donc je ne suis pas spécialiste de ce héros. Donc fou furieux 3 sur 8, donc ça peut être pas mal hein, aussi sur ce héros. Là-dessus, du coup, je ne sais pas ce qu'il lui a mis. Donc en écusson dieu de la guerre, c'est parfait. Voilà, moi quand je regarde des vidéos, les mecs, ils mettent dieu de la guerre. Donc c'est parfait, un dieu de la guerre. Donc il fait l'ensemble attaque de... Voilà. Augmente l'attaque de 15%, pardon. Ouais, donc c'est pas mal. Honnêtement, faut mettre un dieu de la guerre. Si vous chopez un dieu de la guerre 5 sur 5, mettez-le sur lui ou un fou furieux. Le top, c'est aussi un fou furieux parce que vous allez voir, en attaque, il attaque pas super vite. Hein. Il attaque pas super trop vite. Donc, en chevalier de la mort, un beau talent, en lui, la autodestruction, c'est de la merde. Un bon talent pour lui, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, voilà, je ne sais pas du tout quel bon talent faudrait lui mettre. Et en écuisson, il lui a rien mis. Donc je pense qu'il faut lui mettre sinon un fou furieux aussi, parce qu'il attaque lentement. Mettez-lui un fou furieux, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Donc druide, donc je n'en sais rien du tout. Druide, je m'en sers pas du tout, hein, voilà. Donc autant vous le dire, donc je ne sais pas quels qui sont. Il y en a qui mettent des fous furieux. Donc mettez des fous furieux, hein. Ça peut être aussi pas mal des fous furieux. Donc mettez-en et ça pourra vous aider. Alors, Vlad, coup puissant 7 sur 8, c'est pas mal. À 20% de chance d'infliger coma à la cible pendant 3 secondes lors de l'attaque. C'est énorme, voilà, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Donc, est-ce qu'il peut... Non, il peut pas. Du coup, en écuisson, moi, j'aurais mis un ressuscité, voilà. Voilà. Il est au top là-dessus. Moi, j'aurais aussi mis un ressuscité. Alors, pour ceux qui veulent mettre des drains de vie, ça sert strictement à rien. Ce qui se régénère déjà tout seul. Donc, ça sert strictement à rien. Alors, Santagoum. Donc, Dieu de la guerre 4 sur 8. C'est très bien. C'est un bon talent. Et revitaliser 2. Bah, écoutez, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai Santa, je ne sais pas encore quoi lui mettre. Je ne sais pas du tout. Donc, Bélier, ressuscité 6 sur 8, c'est énorme. Pour ce héros, mettez-lui un... Si vous avez
C'est un revitalisé 5 sur 5. Ça va largement vous aider. Et c'est super cool en Revita 5 sur 5. Vous verrez, ça va marcher feu de Dieu. Donc, oh, il a gravé 92. Donc, en écuisson, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ça, je ne sais pas du tout. Bah, de toute façon, mais les meilleurs, c'est soit drain de vie. Moi, drain de vie, je pense que ça peut être pas mal là-dessus. Moi, le mien a drain de vie 4 sur 5. 4 sur 8, pardon, maintenant. Donc, ouais, mettez-lui un drain de vie à la limite. Ça va éviter qu'il crève. Donc, barbe blanche, voilà. Beau barbe blanche que j'ai. Lui, j'ai mis un drain de vie. Il n'y a pas photo, faut lui mettre un drain de vie. C'est pareil que le skull, il faut lui mettre un drain de vie. Donc, mettez-lui un drain de vie, ça va vachement vous aider. Et puis, vous verrez bien. Alors, en écuisson. Ouais, donc en écuisson, mettez le drain de vie. Aussi, ça dépend le talent que vous lui avez, que vous avez mis dessus, mais souvent mettez-lui un drain de vie en écuisson, ou si vous n'avez pas en écuisson, bah mettez-y en talent. Donc ça fera les deux. Donc pour le Spirit Mage, alors rempart 5, c'est super bien. Il peut pas l'améliorer? Non. Ouais, donc un rempart c'est énorme aussi dessus, c'est pas mal. Hein. Pour un Spirit Mage, j'ai un rempart. Et en écuisson, j'aurais mis un ressuscité. Et bah voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a mis un ressuscité. Parce que le Spirit Mage, c'est le premier à mourir en Mesa. Voilà, je ne sais pas pourquoi il se fait attaquer. Il se fait attaquer tout de suite. Donc, allons trouver pourquoi. Parce qu'il a pas beaucoup de PV. Alors, je pense que ce sera bien. Bon, pour ceux qui veulent la reine harpie, j'ai pas de bon talent. Je sais pas ce qu'il lui a mis comme écuisson. Moi, je l'aurais mis un dispersé. Voilà. Donc, un bon dispersé, ça peut faire. Donc, pour ceux qui ont souffle destructeur. Alors, avant, le super top talent, c'était bah, drain de vie. Mais sachez que maintenant, c'est dispersé. Dispersion. Ça aide vachement. Je sais pas s'il a un héros avec un dispersion. Oh. Sirenia avec un faux 5 sur 8. Pas mal. Attendez, on va essayer de trouver un dispersé. Vous allez voir, c'est énorme son pouvoir. Est-ce qu'il a un dispersé? Non. Si, alors voilà, donc réduit l'énergie de la cible de l'ordre de 10 lors de l'attaque. Donc c'est pas mal. Vaut mieux un dispersé 5. Attendez, je regarde s'il a pas. Non, il a pas une. Voilà, il a une sorcière de givre. Donc regardez, hop, son pouvoir c'est inflige de 5% de dégâts à la cible et réduit sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement de 15% en 6 secondes. Donc je m'en sers pour les boss, ça le stop net. En fait, ça lui enlève sa barre d'énergie. Donc c'est vraiment énorme. La mienne elle a 6 sur 10 et ça marche vraiment pas mal. Hein. Donc lui aussi, si vous voulez, mettez-lui un dispersé. Vous verrez, ça va aller super bien dessus. Alors, on a combien de temps de vidéo? On a 8 minutes, c'est parfait. Donc, pour vous montrer les écuissons, on va les faire des 2-3 petits raids comme ça. J'espère que ça te dérangera pas que je fasse des raids vu que tu auras peut-être plus ton bouclier. Ouais, tu auras plus ton bouclier. C'est pas grave. Donc, n'oubliez pas, ce soir, c'est les... Ce soir ou demain... Ouais, ce soir, c'est les guerres de guildes. Donc, faites des attention, mettez vos bases correctement. Ou mettez-les pas hein, si vous êtes dans une bague et qu'on tombe contre vous. Mettez-les pas. Hein. Non, mettez vos bases pour pas vous faire attaquer et tout ira bien. Donc vous avez vu le minot qui balaye. Donc vous allez voir la vitesse d'attaque. D'accord, s'il veut attaquer, hop, on va balancer ça. Allez, on va balancer le skull. Voilà, hop. On va pas s'embêter. Le skull qui balaye tout et voilà. Ça, c'est fait. C'est fait. Tranquillou en plus. Donc voilà, ceux qui ont Mino, ils s'embêtent pas à faire leur raid. Hein. Ça y va tout seul. Voilà, hop, on change. On change. On change. Ouais, mais on va morfler à mon avis là. Attendez, je vais balancer que Mino et Cupid. Le problème c'est qu'il se barre. Je vais balancer Mino là et Cupid là, voilà. Je vais booster le Cupid.
Voilà, c'est bon. Allez, Minou, rebalance ton sort. Dépêche-toi, voilà. Ça, c'est du torché, voilà. Hop, on va essayer de pas lui perdre de héros, voilà. Donc voilà, vous allez voir l'effet du minot. Donc le minot d'habitude attaque super lentement. Donc vous allez voir comment il va attaquer un peu plus vite quand même. Hop, voilà. Regardez bien. Déjà qu'il attaque super lent, mais vous voyez même avec un fou furieux, il attaque pas encore super vite. Hop, voilà. Ça défonce tout. Je kiffe son attaque. C'est mon héros préféré, le Minotaur. Parce que le Destroyer, il est pas super top. Hein. Faut avouer, ils sont pas trop foulés là-dessus. Hein. Il a pas un super top. Il a pas un super sort. Hein. Honnêtement, je préfère largement le Minot et le mage spirituel. Hein. C'est eux au moins, ils ont des bons. Ils ont des bons sorts. Alors, vas-y Cupide. Balance ton truc, hein, Minot balance tout. Ah non, bah Minot, c'est déjà barré. Voilà, balance. Voilà, c'est pas grave. Hop, on va faire un petit coucou YouTube. Hop. Voilà, on a combien de temps de vidéo? On est à 11 minutes, ça va, c'est parfait. Donc demain, je vous sortirai pas de vidéo pour la simple et bonne raison que demain, c'est mon anniversaire, voilà. Enfin, c'était aujourd'hui mon anniversaire, mais je le fête demain avec toute ma famille. Donc si je fais pas de vidéo demain, ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire une dans la semaine, c'est promis, une ou deux quand même. Je vous réserve un bon tirage, je pense, lundi. Ouais, parce que je vais avoir les gemmes du champ de bataille. Donc pourquoi pas avoir un bon héros. Hein. La dernière fois j'ai chopé le Santa. Donc pourquoi pas avoir un super bon héros. Hein. Ce serait pas mal. Moi ça me ferait plaisir. Voilà. Euh... Ouais, au moins choper un Goulême. Ce serait un Sapa ou Valentina. Ou même si la mise à jour est demain ou après-demain, choper le nouveau héros. Pourquoi pas. Honnêtement, il a l'air pas mal le nouveau héros. En plus, il est pas très cher. Attaque du démon. Ouais. Non, c'est pas vrai. En plus, le nouveau héros est pas super cher. Hein. Il est à 20 000. Ouais, il est à 20 000 euros. Il est à 20 000 fragments, pardon. Donc il peut être pas mal. Bon, s'il est comme la Sirenia, honnêtement, je vais vous le dire, il est à chier. Hein. S'il est comme la Sirenia, il est complètement à chier. Après, ça peut dépendre. S'il est pas comme Sirenia, ça va. Apparemment, il a l'air pas mal. Son sort a l'air pas mal. Donc pourquoi pas. Aussi, j'ai appris que la mise à jour, ce sera en même temps, iOS l'auront en même temps que notre mise à jour à nous. Donc c'est pas mal. IGG font des efforts quand même. Parce que eux, les pauvres, ils l'avaient 3 jours après la mise à jour. Enfin, l'expression, donc ils avaient au moins 1 ou 2 semaines après. Donc c'est vrai qu'à force, c'est galère. Hein. Faut dire ce qu'il est. Hein. C'est vrai que pour eux, les pauvres, il avait 3 jours, il avait je sais pas combien de temps après. Bon, allez les gars, sur ce, on se dit à plus. Et pour une prochaine vidéo. Allez, salut!